Précise sur ta parole ce matin. Parce que ta parole, c'est un mystère. Seigneur, viens éclairer sur ta parole. Afin que nous puissions les comprendre. Et nous puissions les mettre en pratique. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux nous aider. Seigneur, je prie ce matin. Tout ce qui est ténèbres, qui va couvrir ta parole, Seigneur, je prie ce matin, qu'il soit chassé ce matin. Je les chasse ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout ce que l'ennemi a érigé comme montagne devant ta parole, Seigneur, je les ramène ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout ce qui est malcompréhension, je les chasse ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, lis ce matin sur ta parole. Lis ce matin. Lis ce matin. Donne-nous la compréhension ce matin. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Les mamans, je vous souhaite la bienvenue. Les papas, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Mon frère, soyez les bienvenus. Tu es chez toi. Tu es dans la maison de ton papa. Soyez les bienvenus. Amen. C'est l'école de dimanche. Alléluia. On va étudier. L'âme qui mange, il ne meurt pas. L'âme qui mange, le corps qui mange, le corps qui boit de l'eau, il ne meurt pas. Donc nous sommes là pour manger. Nous sommes là pour manger la manne du Seigneur Jésus. Donc, on sera toujours dans la vie. Nos corps seront toujours vivifiés. Alléluia. On va commencer. Amen. On va prier notre frère de nous envoyer le tableau encore. Amen. Nous étudions sur un thème. Amen. Qui va nous rappeler le thème de notre école de dimanche. Le thème. Le thème. Amen. Oui, mon frère. Tu peux, non? Tu peux nous aider, non? Le thème. Alléluia. Mais le dimanche passé, on a parlé sur qui? Dans l'école de dimanche, on avait parlé sur qui? Alléluia. Le dimanche passé, on avait parlé sur qui? Il y avait plusieurs personnalités. Amen. Oui, mon frère. Alléluia. Acclamons le frère. Nous avons parlé sur Orpha et Ruth. Alléluia. C'est des choses très importantes. Ces choses vont nous aider dans les jours à venir. Si on étudie et on s'en va, on ne fait pas révision, ça ne va pas nous aider. Amen. Parce que chaque fois on rappelle que l'ennemi, il a un but à atteindre. Il a un objectif à atteindre. L'objectif là est que il faut que un ténèbre couvre la surface de la terre.
Son objectif est de voler la parole, de voler la vérité dans la vie des gens. Mais si on n'étudie pas, demain il va voler la parole. Tu vas lire quoi? Les jours à venir sont ténébreux. Soit, quand tu vas faire le choix de suivre le Seigneur Jésus, personne ne va pas te voir avec la Bible, avec cette Bible-là. Personne. Les jours à venir sont ténébreux, sont ouverts. Quand tu vas prendre la décision d'aller avec le Seigneur Jésus seul, les gens, ils ne vont pas voir la Bible là dans ta main. Ils ne vont pas trouver cette Bible là dans ta main. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu vas vivre avec quoi? Avec quoi tu vas lutter? Quand le diable sera devant toi, tu vas lutter avec quoi? Donc, nous devons lire tous les jours la Bible. Nous devons lire et retenir les versets à l'appui. Tout ce qui est écrit dedans, nous devons les retenir en nous. Sinon, les temps sont mauvais. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Le thème, c'est Orpha et Ruth. Et j'avais dit que, avant de commencer, la Bible nous fait savoir que la personne qui persévère jusqu'à la fin aura la couronne. Amen. La personne qui persévère jusqu'à la fin aura la couronne. Mais, quelqu'un qui commence la marche et il dit, moi je suis fatigué, on ne peut pas lui donner la couronne. S'il y a une course de 100 mètres, et tu dois courir, et tu commences un peu, tu te retournes en arrière, qui va te donner la couronne? Tu ne peux pas. Donc, notre course là, c'est plus dur que pour les 100 mètres là. C'est plus dur. Donc, c'est à cause de cela, la Bible nous fait savoir que quelqu'un qui persévère jusqu'à la fin, il va recevoir la couronne. Alléluia. Et je vous encourage ce matin. Quelles que soient les persécutions, nos mamans, je vous encourage. Les mamans, je vous encourage. Quels que soient nos caprices, nos papas, quels que soient les caprices de nos papas, je vous encourage. Tenons le cap. Alléluia. Les papas, je vous encourage. Quelles que soient les difficultés, si on ne trouve pas manger, si on ne trouve pas là où s'abriter, je vous encourage. Mes soeurs, les grandes soeurs, je vous encourage. Persévérez. Persévérez dans le Seigneur. Je vous encourage ce matin. C'est pas facile. La route là, c'est pas facile. Et bien, les temps à venir seront plus durs que ces jours où nous sommes. On va nous encourager les uns les autres. Demain, on va rencontrer le Seigneur Jésus face à face. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Et pour ceux qui ne sont pas là, ou bien pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, c'est à cause de, je vais reprendre un peu et du haut jusqu'à, si le Seigneur Jésus nous aide, on va terminer. Alléluia. Mon frère, pardon, il y a un peu de paix. Le thème, Orpha et Ruth. On va lire dans le livre de Ruth, chapitre 1.
verset 1 à 22. Ok, le dimanche passé, on a déjà lu. Amen. Donc on a lu dans Ruth chapitre 1, du premier verset jusqu'au 22e, c'est jusqu'à la fin. Et puis après, quand on a lu vers la fin du deuxième verset, on a vu une ville là-bas qui s'appelle Bethléem. Alléluia. Donc, Bethléem, on a travaillé un peu sur cette ville-là, sur ce nom-là, sur le nom Bethléem. Donc, dans Genèse, chapitre 28, verset 19, on a vu que là-bas, Jacob a donné un nom à une ville là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Jacob a donné un nom à une ville là-bas. Jacob, il s'en allait chez son oncle là-bas. Donc, en cours du route, il se faisait que la nuit est venue le trouver sur la route. Donc, il veut se coucher quelque part. Quand il se couchait, il a mis une pierre comme coussin. Donc, c'est de là-bas que, au songe, il voit que il y a les anges qui montent. Il y avait une échelle, et puis les anges montent et descendent. Et puis il dit, ici, il y a Dieu aussi. Moi, je me croyais dans la bouche, il y a Dieu ici aussi. C'est à cause de cela l'Éternel dit. C'est en vain que les gens veillent sur les bouches. C'est en vain que les gens sont les gardes du corps pour les gens. Si l'Éternel, lui, ne veille pas. Alléluia. Donc, toi et moi, si nous sommes dans la vérité, si nous pratiquons la justice, quel que soit l'endroit où nous sommes, l'Éternel Dieu, il va nous protéger. Donc, voilà Jacob, il se couchait quelque part, mais il ne savait même pas que l'Éternel le protégeait. Donc, à sa surprise, il a vu les anges, ils montaient, ils descendent, ils montaient, ils descendent. Donc, il a dit, je vais donner un nom à ce lieu. Le nom là est Bethel. Alléluia. Donc, le nom là est Bethel. Donc, on a travaillé un peu sur le nom Bethléem. Et donc, le nom que l'Éternel et que Jacob a donné, là où il se couchait, et puis l'Éternel les gardait, donc le nom là est Bethel. Alléluia. Or, on a au premier abord, dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1 à 22, si nous lisons le deuxième verset en allant, il y avait une ville là-bas. La ville là se nommait Bethléem. Donc, je vais continuer, je vais essayer de parler un peu sur ce qui s'est passé dans le livre du Ruth, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 22e verset. La Bible nous fait savoir que
avait une famille. Il y avait une famille, un nommé Elimelech, avec sa femme Naomi, ses enfants, Machlon et Kilson. Donc Dieu a visité cette ville-là avec la famille. Donc Ruth et puis son mari, puis ses enfants, ils ont vu qu'ils ne peuvent plus supporter cette famille. Donc ils ont pris la décision d'aller s'exiler dans le pays de Moab. Donc arrivé là-bas, le Seigneur, personne ne peut plus devant le Seigneur. Personne ne peut plus abandonner la maison du Seigneur Jésus. Donc ils ont abandonné le Seigneur, la maison du Seigneur Jésus. Donc arrivé au pays de Moab, le mari de Naomi, qui est Elimelech, est décédé. Ses deux enfants, eux aussi, même chose. Donc, Ruth a appris Naomi a appris que l'Éternel a visité son pays, qui est Bethléem. Donc, il a pris la décision de rentrer au pays. Alléluia. On va s'arrêter là-bas et puis on va essayer de saisir les trucs là. Alléluia. Donc, on a vu l'autre fois que dans le mot Bethléem, on a le mot Beth. Le mot Beth, qu'est-ce qu'on a parlé l'autre fois sur le mot Beth? Le dimanche passé, qu'est-ce qu'on avait parlé sur le mot Beth? Amen. Qu'est-ce qu'on avait parlé sur le mot Beth? Amen. Oui, mon frère. On avait dit que le mot Beth voulait dire la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que quand on a le mot Bethléem, on avait vu que il y a, avant le mot Bethléem, il y a un monsieur qui a donné un nom à un lieu. Ce monsieur-là s'appelle Jacob. Donc, si nous voyons bien dans Genèse chapitre 28, verset 19. Donc, Jacob avait donné un nom à un lieu qui est Bethel. Donc, nous avons teinté le mot Beth, qui est maison du Seigneur. Et nous avons le mot El, Bethel, qui est le mot El, qui s'appelle Éternel. Parce qu'il ne sait pas que l'Éternel est en ce lieu. Là où il dormait, il ne sait même pas que l'Éternel est là-bas. Il ne sait même pas que l'Éternel le protégeait là-bas. Donc, le mot El signifie éternel. Donc, le mot El, le mot Hel, s'appelait, ou bien s'appelait Man. Je vais bien écrire. Man ou Beth. Pourquoi on a expliqué ici Man ou Beth? Parce que au 6e verset, à la fin, quand Ruth était dans le pays de Moab, elle a appris que l'Éternel a visité son peuple avec du pain. Alléluia. Il a appris que l'Éternel a visité son peuple avec du pain. Donc, ici, ça signifie man ou pain. Alléluia. Amen. Donc, on va essayer d'évoluer.
mot Bethléem. Le mot Bethléem, je vais écrire. Le mot Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Donc le mot Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Donc Dieu a visité cette maison avec de la nourriture. Alléluia. Donc on va évoluer. Donc on a vu que dans les moments de la famine, Naomi, son mari, ils ont pu la visitation du Seigneur de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a visité Bethléem avec la famine. Eux, ils ont pu. Ils disent qu'ils ne peuvent pas rester dans cette ville affamée. Donc, ils ont fui, ils ont laissé la ville. Mais arrivé là-bas, le Seigneur Jésus les a frappés encore. Amen. Mais comment aller chercher un secours dans un pays où il n'y a pas un Dieu vivant? Comment aller chercher un secours là-bas? Ils ont failli. Alléluia. Donc, on a étudié un peu sur Orpah, la personnalité de Orpah. Qui est Orpah? Parce que dans le livre de Ruth, chapitre 1, quand Naomi avait décidé de se retourner dans son pays, normalement, Orpah aussi devait faire le voyage. Ruth a pris la décision d'aller avec Naomi. Et Orpah aussi a pris la décision. Mais arrivé à un moment, Orpah, elle s'est retournée. Et Orpah est rentrée vers ses dieux. Donc la marche que Orpah est en train de faire, elle n'a pas pu persévérer. Elle a retourné. Donc elle a regardé derrière. Elle a regardé en arrière. Donc le nom de Orpah, ça signifie regarder en arrière. Alléluia. Parce que elles sont deux. Il y a l'une qui est la femme de Machlon. Il y a l'autre qui est la femme de Kiljon. Mais quand Naomi a pris la décision d'aller dans son pays, Ruth dit, nous allons partir avec toi. On part aussi. Mais arrivé en cours de route, elle n'a pas pu continuer sa marche. Eh bien, elle n'a pas pu continuer sa marche. Donc, le nom de Orpah c'est regarder en arrière. Donc, on va voir Ruth. Ruth, c'est l'amitié. Alléluia. Ruth, c'est l'amitié. Pourquoi c'est l'amitié? Devant la Bible va nous éclaircir. Amen. Donc, on va voir Naomi. Naomi veut dire ce qui est agréable. Ce qui est agréable. À la fin, la Bible va nous éclaircir. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse.
a débuté la marche, mais elle n'a pas pu terminer. Amen. C'est de la même, nous les enfants aujourd'hui, nous les enfants du Seigneur Jésus, on fait la bonne décision d'appartenir dans le camp du Seigneur Jésus. Mais quand les souffrances vont arriver, on dit avec le Seigneur Jésus, là je souffre tout. Il y a telle personne quelque part. Je vais aller consulter. Si c'est comme ça, tu vas devenir comme Orpah. Orpah a pris la bonne décision, mais elle s'est rétrogradée. Nous, les enfants aujourd'hui, on le fait beaucoup. Là où il y a les marabouts, on s'en va les consulter. Que mes affaires ne marchent pas. Je veux faire à ce que mes affaires vont marcher. Or, si ton Dieu a toute autorité, a tous les pouvoirs, pourquoi aller consulter quelque chose qui ne parle pas, qui ne voit pas? Que le Seigneur Jésus nous protège. Amen. Donc, Orpah n'a pas pu continuer sa marche. Donc, face à des épreuves, Orpah a dû faire des marches en arrière. Voilà son nom. Elle a regardé, elle s'est retournée, elle s'est rétrogradée. Donc, voilà le nom de Orpah. Regardez en arrière. Amen. Parce qu'elle-même, elle pense que je vais arriver là-bas. Il y a quoi là-bas? Je vais laisser tous les biens dans ce pays-là. Et je vais arriver là-bas, là où je ne connais pas. Je vais aller gagner quoi là-bas? Vaut mieux de retourner. C'est comme ça, nous, certains enfants aujourd'hui. On dit, avant de commencer avec le Seigneur Jésus, j'ai des biens. J'aime bien. Mais aujourd'hui, je suis pauvre. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là que j'adore? Si c'est comme ça, je vais me retourner. Tu vas devenir comme Orpah. Mais on va nous encourager les uns les autres. Comme Paul l'a dit, encourageons les uns les autres. Alléluia. Amen. Si tu es dans le Seigneur Jésus, si tu souffres, ne perds pas l'espoir. Un jour, tu auras ta part. Tu auras ton salaire. Le salaire infini. Une vie infinie. Il y a beaucoup qui roulent dans les grosses cylindriques, mais ils ont des problèmes plus que toi. Mais autrement, si tu gagnes, au moins recoucher comme ça, si tu manges, tu es à l'aise, parce que tu as la santé. Beaucoup n'ont pas la santé. Ils sont dans les grosses cylindriques, ils n'ont pas la santé. Ils ne peuvent pas acheter aussi. Ça ne s'achète pas. Ils ne peuvent pas. Donc, la santé seule, ça suffit. Alléluia. Amen. La santé seule, ça suffit. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Amen. On va continuer. Et donc, dans le verset 6 du premier chapitre du livre du Ruth, comme Bethel, maison du pain de vie. Alléluia. Amen. Donc Dieu a visité son peuple. Avec quoi? Premier, il a visité son peuple avec la famille. Amen. Si Dieu il te visite avec la famille, il faut le recevoir. Alléluia. Amen. Si Dieu te visite avec certaines épreuves, il faut le recevoir. Alléluia. Amen. Ça ne va pas durer. Amen. Amen. Quand il va te visiter avec la manne,
avec le pain, avec du pain, pain là sera infini dans ta vie. Alléluia. Quand il va te visiter avec ses bonheurs, le bonheur là sera infini dans ta vie. Donc toute personne qui est en train de traverser quelque chose aujourd'hui, je vous demande la persévérance. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, quelqu'un qui persévère jusqu'à la fin aura la couronne. Alléluia. Donc persévérons-nous jusqu'à la fin. Amen. Donc Dieu peut visiter son peuple avec une épreuve. C'est de la même manière, Dieu peut visiter son peuple avec le bonheur. Les deux marchent à la fois. Ça fait que la personnalité atteint sa maturité, sa perfection. Alléluia. Quelqu'un qui est né, il est assis, souvent il est assis. Il va boire de lait. Il va boire de lait. Il va boire de lait. Il ne va pas grandir. Un enfant, un bébé qui est né, on lui donne toujours de lait. On lui donne toujours de lait. Arrivé à un niveau, au lieu de lui donner des aliments solides, on dit non. On ne va pas lui donner l'aliments solide. Comment cet enfant-là va faire? Il va développer. Il ne peut pas développer. Il nous faut des aliments solides, des os durs. En tant que les enfants de Dieu, il nous faut des aliments solides. Si tu manges des aliments solides, tu seras un homme fait, un homme parfait. Alléluia. Une fois que tu traverses dans les épreuves, ton mentalité, ça évolue. Ça évolue. Tu vas savoir comment s'asseoir, comment parler à cette personne si tu traverses dans les moments difficiles. Parce que dans les moments difficiles, tu es avec le Seigneur Jésus. Tu pries. Tu vas savoir comment s'asseoir, comment marcher. Alléluia. Les deux marchent à la fois. Donc, je vous encourage. Amen. Donc, on a vu dans le livre de Proverbes, on va lire le livre de Genèse, chapitre 50, verset 23 à 24. Genèse 50, 23 à 24. Genèse 50. Il dit, le 23e signe, Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui traverse dans un moment difficile, Dieu vous visitera. Alléluia. Persévérez-vous. Dieu vous visitera. Amen. On va lire dans Proverbes chapitre 10, verset 7. Proverbes chapitre 10, verset 7.
Le 7e verset dit, la mémoire du juste est en bénédiction. Alléluia. Dieu, il se souviendra de vous. Alléluia. Toute personne qui souffre actuellement, qui est dans la souffrance actuellement, Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. On va continuer. On va lire dans Genèse. Genèse chapitre 8, verset 1. Si quelqu'un trouve. Genèse chapitre 8, verset 1. Il dit, Dieu souvient de Noé. Alléluia. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Alléluia. De la même manière, de façon Dieu se souvient de Noé, Dieu se souviendra de tout chacun de nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen. Veuillez m'excuser. Si quelqu'un a un témoignage, qu'il aille voir notre frère Jean, celui qui a bébé derrière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Si le Seigneur Jésus, il a fait quelque chose de grand pour toi, pour un témoignage, ça va encourager les frères et les sœurs. Amen. Amen. On va évoluer. On va lire 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. Samuel, chapitre 2, verset 21. Samuel chapitre 2. Oui. Verset 21. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeu de Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Amen. 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 Lorsque l'Éternel eut visité Anne, alléluia. De la même manière, l'Éternel a visité Anne, il te visitera aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il va vous visiter un à un. Amen. Amen. Persévérons-nous. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Amen. On va continuer. Donc, on va lire Ruth, chapitre 1, le 14e verset. Si quelqu'un la trouve, on va parler un peu sur Ruth. Chapitre 1, verset 14. Elle se mit à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Amen. Amen. Salut David. Amen. Amen. Le 14e verset dit, et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Amen. Orpa, elle a pris la décision de rentrer chez elle. Mais Ruth dit non. Ruth dit non. Elle dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Ruth s'est attachée à Naomi.
c'est la même parole que Naomi a prononcée envers Orpah. C'est la même parole que Naomi a prononcée vers Ruth. Alléluia. C'est de la même épreuve. C'est de la même parole que Naomi a pris pour éprouver Orpah. De voir si elle l'aime. Mais Orpah, elle l'aime pas. Alléluia. Mais même parole qui est prise pour éprouver Ruth. Ruth dit, même dans les souffrances, je suis avec toi. Même si c'est pour mourir, moi, Ruth, je suis avec toi. Alléluia. Mais ces mêmes paroles, on prend les mêmes paroles aujourd'hui pour nous éprouver. On s'enfuit, on abandonne la maison du Seigneur Jésus et on s'en va chercher des biens ailleurs. Job a dit, même si mon corps là, si ça s'épapille, mon âme verra Dieu. Alléluia. Prenons la décision de s'attacher au Seigneur Jésus. Comme Ruth a pris la décision de s'attacher à Naomi. Dans le verset 14. Alléluia. Prenons une belle décision. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, disons, nous allons aller avec le Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Parce que les temps à venir sont sombres, sont ténébreux. Je le dis encore. Quelqu'un qui va persévérer, comme les Paul, comme l'apôtre Jean. On a vu un peu leur histoire. Apôtre Jean, lui, il a pris la décision d'aller vivre seul sur l'île de Patmos. Les jours à venir, quelqu'un qui va aimer le Seigneur Jésus, quelqu'un qui va aimer à s'attacher au Seigneur Jésus, il va aller vivre seul dans le désert. Il va aller vivre seul. Parce que la persécution sera trop. Mais le Seigneur Jésus va te protéger. Partout où tu iras, partout où tu seras, le Seigneur Jésus va te protéger. Amen. Que le Seigneur Jésus nous garde. Amen. On va voir deux exemples. Bon, premier, on va lire dans le même chapitre. Ruth, chapitre 1, verset 16. On va lire les paroles que Ruth a prononcées. On va lire les décisions que Ruth a prises. Oui? Oui, mon frère. Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Continue. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Amen. Alléluia. Voilà les fermes décisions. Amen. Voilà les fermes décisions. Il y a certains de nos frères qui sont au Nigeria. Ils sont venus nous visiter ici dans l'année 2012.
Il y a un qui est monté sur ce podium, il dit, il lui est arrivé à un moment, il a trouvé des grains de sable comme du carré. Il veut ramasser pour manger. Alléluia. À cause du Seigneur Jésus seul. Voilà les persécutions. Parce qu'il n'a rien à manger. Quand il a vu les grains de sable, il le voit comme carré. Il veut les ramasser pour manger. Alléluia. Mais c'est un témoignage, c'est un grand témoignage. Il est venu nous rendre que tous ceux qui sont dans les difficultés aujourd'hui, quelle que soit ta condition, il faut rester attaché avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Quelles que soient nos conditions. Voilà tout ce que Ruth a prononcé ici. Amen. Il dit, ne me presse pas de te laisser. Je ne vais pas te laisser. Parce qu'il sait que devant, il y a un bonheur devant. Tous ceux qui se sont convertis aujourd'hui, qui ont le Seigneur Jésus dans leur vie, pensez que demain là, parce qu'il y a un bonheur devant vous. Il y a une vie devant vous qui est éternelle. Donc, quelles que soient vos difficultés, restez attachés au Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Il dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Voilà les paroles de Naomi. Avant, moi seul, il y a certains dimanches soirs, si je lis ces paroles, je pleure. Alléluia. Je pleure. Moi seul, je pleure. Parce que ces paroles sont des paroles déterminantes. Des vraies décisions. Si chacun de nous va prendre des décisions comme cela, vous allez voir comment Dieu va bouger. Alléluia. Vous allez voir comment Dieu va bouger. Amen. On va voir deux exemples dans la vie de deux personnes dans la Bible. On va lire 2 Rois, chapitre 2, verset 4. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, verset 4. 2 Rois, chapitre 2, verset 4. verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Oui, il faut continuer. Et ils arrivèrent à Jéricho. Amen. 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 Ruth aussi, elle a juré au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. On a vu ici Élisée. Les gens, ils font comme bateau, ils disent que tu sais qu'aujourd'hui ton prophète sera enlevé. Il dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Il dit, taisez-vous, je le sais. Donc, il gagne quelque chose. Il veut recevoir quelque chose. Donc, si Élie, il s'en va quelque part, il est derrière Élie. Il veut recevoir quelque chose. Jusqu'à Gilgal. Élie lui dit, l'Éternel m'envoie quelque part. Il dit non. L'un de moi, il a juré au nom du Seigneur Jésus que
Là où tu vas partir là, je suis derrière toi. Jusqu'à, il est derrière Élie, jusqu'à quand Élie s'en va là, son habit là, c'est descendu, il a pris son habit. Et toutes ces bénédictions là, il a eu ça. Alléluia. Donc Élisée, il cherchait quelque chose. C'est à cause de cela, il poursuivait, il est attaché, il est resté attaché avec Élie. Alléluia. Nous aussi, cherchons quelque chose. S'attachons au Seigneur Jésus. Il y a quelque chose devant nous. Alléluia. On va voir le deuxième exemple. Sur la ville de Itaï. 2 Samuel. Chapitre 15, verset 21. 2 Samuel, chapitre 15, verset 21, il dit. Oui. 2 Samuel, chapitre 15, verset 21. Itaï répondit au roi. Itaï répondit au roi. L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon Seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi je serai ton serviteur. Amen. Alléluia. Voilà les fermes décisions que les gens, les hommes de Dieu, ils ont pris et ils ont juré dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Mais devant ces décisions-là, ce n'est pas des petits affaires. Alléluia. Voilà Absalom. Il va venir tuer David. Et puis il va prendre son trône. Mais cet homme appelé Itaï ici, il est venu, ça fait 2 jours comme ça. Bon, Absalom est à la porte. Et David a invité les gens qu'ils vont fuir. Itaï dit, mon roi, mon Seigneur, je suis avec toi. Il lui dit de partir au camp de cet homme-là, parce qu'il récupérait les gens. Mais Itaï dit non, de toi. Je ne peux pas me séparer de toi. Et il a juré dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Prenons ces mêmes décisions. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus va nous protéger. Amen. Amen. Notre temps est parti. Amen. De la même manière, de la même manière, les gens, ils ont fait des vœux ici à l'Éternel. Dans les mariages, souvent on fait des vœux. Mais des fois c'est difficile à accomplir. C'est la prière. Alléluia. C'est pas la prière. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Voilà, c'est ceci qui a pris le nom de Christ. Amen. Parce que, en voyant le chapitre 16 du Ruth, en voyant le chapitre 1, le verset 16 du livre de Ruth, Ruth a pris des décisions ici. Et elle s'est attachée à Naomi. Voilà ce qui a fait ressortir le nom de Ruth, l'amitié. Alléluia. Donc, faisons l'amitié avec le Seigneur Jésus. Alléluia. On va en profiter beaucoup. Amen. Donc, le nom de Naomi s'appelle, sa signification s'appelle agréable. Ce qui est agréable. Alléluia. Mais à la fin, quand elle est rentrée au village, au chapitre 2, au chapitre
au verset 22 du premier chapitre du livre de Ruth, quand elle est rentrée à Bethléem, les gens disent, n'est-ce pas, Naomi? Elle dit, ne m'appelez pas Naomi. Alléluia. Appelez-moi Mara. Amen. Elle dit, appelez-moi Mara. Mara. Mara, ça veut dire quoi? Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Bonus. Amen. Il dit l'amertume. Alléluia. Amen. Mara, ça veut dire l'amertume. Amen. Mais, normalement, Naomi, il était dans le bien. Il était quelqu'un de bien. Il allait bien. Mais quand il a fui dans la maison du Seigneur Jésus pour aller trouver refuge quelque part, pour aller trouver secours dans un pays des païens, il a vu tous ces biens-là disparaître. C'est à cause de cela qu'il est fâché, qu'il dit que ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Alléluia. Normalement, Naomi, il devait progresser de bien en bien. Mais, il s'est regressé. Il est quitté du bien et puis il est arrivé en mal. Normalement, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, aujourd'hui, on devait quitter dans les mauvaises choses, dans la pauvreté, et puis aller dans les choses agréables. Alléluia. C'est comme ça. Dans les prières, en donnant des dîmes, en donnant besoin du bien, l'Éternel va nous élever. Alléluia. Mais, voyons aussi le cas de Naomi. Naomi devait rester dans la maison du Seigneur pour supporter l'épreuve là. Nous, les enfants d'aujourd'hui, si on est dans la maison du Seigneur, s'il y a des épreuves, on fuit et puis on abandonne la maison. Comment on va évoluer? Comment on va évoluer? On ne peut pas. Alléluia. Même dans les souffrances, restons dans la maison de Dieu. Tout ce qu'on vous demandera, faites-le. Alléluia. Le Seigneur Jésus va vous payer. Alléluia. Donc, voilà ce qui signifie le nom de Naomi. Donc, arrivé dans le pays arrivé à Bethléem, c'était dans le moment de la moisson. Alléluia. Dans le 22e verset, ou bien au chapitre 2, Ruth chapitre 2, verset 1. Notre temps est parti. Vous pouvez nous apporter un peu de temps. Merci beaucoup. Vous pouvez nous lire Ruth chapitre 2, verset 1. Ruth chapitre 2, verset 1. Verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Amen. On a le nom Boaz. Alléluia. Quand Naomi et puis Ruth sont rentrés à Bethléem, c'était dans le temps de moisson. Alléluia. C'était dans le temps de moisson. Amen. Quand Ruth est rentrée à Bethléem, elle a commencé par travailler. Elle a commencé par moissonner. Alléluia. Elle ne dit pas que moi je suis étrangère. Elle a commencé par moissonner. Alléluia. C'était dans le temps de moisson. Amen. Quel temps sommes-nous actuellement? Quel temps sommes-nous actuellement? Amen.
nous sommes dans le temps de moisson, de la moisson. Où les choses sont mûres dans les champs. Les choses que Dieu a plantées, les arbres que Dieu a plantés dans les champs sont mûrs actuellement. C'est à nous d'aller faire les moissons là. Mais on refuse. Voilà Ruth. Ruth est étrangère, elle a rentré nette, elle ne connaît personne. On lui a indiqué que les gens sont en train de moissonner là-bas. Elle est derrière eux. Elle s'en va, elle moissonne. C'est à cause de ton travail, parce qu'elle travaille, les gens l'ont remarqué. Alléluia. Ce n'est pas le moment de rester à la maison. Il faut aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est la plus grande œuvre que le Seigneur Jésus nous a recommandée. Alléluia. Amen. La moisson. Quand Ruth est rentrée, elle a moissonné. Alléluia. Amen. Elle a moissonné dans le champ de qui? Dans le champ de Boaz. Alléluia. Amen. On verra qu'est-ce qui va se passer. Amen. Amen. Donc, lisons chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Verset 1. Sa belle-mère Naomi lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Amen. Donc, façon, Ruth a fait, Naomi aussi, elle est inquiète. Elle veut faire quelque chose pour Ruth. Alléluia. Naomi veut faire quelque chose pour Ruth. C'est à cause de cela qu'elle a poussé qu'il faut aller moissonner dans le champ de Boaz. Alléluia. Nous devons nous pousser les uns les autres. Alors, on va aller moissonner. Amen. Même si c'est dans les dimanches soirs, si c'est les dimanches soirs, d'autres, ils vont prendre les cascanettes. C'est qu'on joue comme ça. Ceux qui ne savent pas évangéliser, vous allez nous accompagner. On va aller, on prend les tam-tams là, on s'en va. On s'en va avec les traités. Peut-être une personne va recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie. Alléluia. Amen. Dans les dimanches soirs, prenons la décision. Disons à quelqu'un, Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Oui, ici, elle a moissonné. Nous aussi, nous devons moissonner. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous devons moissonner. Amen. Amen. Chapitre 4, verset 1. Le chapitre 4, verset 1 dit, Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Amen. Bon, il faut continuer. Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel, qui s'approcha et s'assit. Amen. Alléluia. Et on a vu ici que quand Ruth est venue, c'était dans le temps de la moisson. Amen. Donc, elle a commencé à moissonner avec les moissonneurs. Après avoir fini de moissonner, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Ruth a fini de gagner des arbres, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Quand Ruth a fini de moissonner, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a fini de travailler, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée. Alléluia. Quand elle a fini de travailler, de gagner des arbres, elle s'est mariée. Amen. Ce qui veut dire que, toi et moi aujourd'hui, nous devons travailler. Nous devons aller gagner des âmes. Une fois qu'on va finir de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus, on va se marier. On va se marier avec qui?
se marier. Qui va me donner la réponse? On va se marier avec qui? Salut béni. Amen. On va se marier avec le Seigneur Jésus. Quand Ruth est rentrée à Bethléem, les gens moissonnaient. Elle aussi, elle est rentrée à même temps. Elle commence à moissonner. Amen. Donc, c'est là, le monsieur l'a remarqué, qu'elle travaillait. Elle se lasse pas. Elle travaillait. Et puis, merci beaucoup. Pardonnez-vous. Donc, quand elle a fini son travail, elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec Boaz. Alléluia. Donc, nous aussi, quand on va finir de moissonner, quelqu'un qui ne va pas travailler, il ne va pas attendre quelque chose du Seigneur Jésus. Nous devons travailler. Alléluia. Une fois tu vas travailler, tu vas plaire à ton maître qui t'a promis à un mariage. Amen. Quand elle a travaillé, elle a plu à Boaz. Donc, Boaz aujourd'hui représente Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous aussi aujourd'hui, on représente Ruth aujourd'hui. Nous qui ont pris la décision d'appartenir dans le camp du Seigneur Jésus et ont pris la décision de travailler avec lui dans son champ, on représente Ruth. Alléluia. Donc la moisson représente la fin du monde. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Laissons la tête et prions. Notre temps est parti, on peut se poser la question. Amen. Le Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons gloire. Parce que tu es venu commencer avec nous.